ici, la première chose qu'il faut noter, c'est que vous êtes face à un avis d'appel d'offres. Il a clairement dit, c'est un avis d'appel d'offres qui sera publié. Mais il est extrait du dossier d'appel d'offres. C'est la première section, notamment, je dirais même la section 0, comment on l'appelle, d'un dossier d'appel d'offres. On ne va pas publier tout le dossier. C'est l'avis qui est publié. Mais comment il se fait que c'est l'avis d'appel d'offres uniquement qui se retrouve chez le bailleur? Ce n'est techniquement pas possible. C'est tout le dossier d'appel d'offres que vous envoyez pour avis de non-objection. Mais dans le réalisme de notre simulation ici, vous remettre un dossier d'appel d'offres pour examen, on va pas finir. Parce que déjà, on va faire une copie qui fait ça. On a extrait l'avis d'appel d'offres parce que c'est lui qui définit les grandes lignes, quand même les grandes orientations qui vont être contenues dans le dossier d'appel d'offres. Ça, c'est un. De deux, il y a l'objet même de l'acquisition qui apparemment pose problème. Et il faut revenir sur quelque chose. Lorsque vous êtes dans un projet ou un programme, je l'ai indiqué hier, selon les composantes, il y a énormément d'acquisitions qui se font. Donc, pour un projet de route, vous pouvez retrouver dans les activités à réaliser la plantation d'arbres. Qu'est-ce que plantation d'arbres avec route? C'est dedans. C'est-à-dire c'est une acquisition éligible. Vous allez voir achat de 15 ordinateurs. Qu'est-ce que ça a à voir avec une route qu'on a été reconstruite? C'est parce que c'est dans le budget, dans la composante coordination et gestion du projet, qui est parfois noyée dans la grande sous-composante, appui institutionnel parfois. Bon, l'appui institutionnel, c'est généralement différent. On ne sait pas aujourd'hui, parce que l'appui institutionnel, c'est une composante qui est dédiée pour tout ce qui est appui qu'on va faire en faveur des structures de l'État. Appuyer telle mairie, par exemple pour la rédaction de leur plan de développement, on peut prévoir quelque chose parce que le projet a un écosystème. Ne l'oublions pas. C'est un projet du ministère de l'Éducation nationale en tant qu'ancrage institutionnel. Vous allez voir que probablement, on va permettre au cadre du ministère de bénéficier de formations dans le cadre de ce programme, par exemple. C'est de l'appui institutionnel. Même si ce n'est pas l'UGP, ça va être élargi à d'autres cadres, par exemple. Donc, ce n'est pas l'UGP seul qu'on va par exemple former, ou l'UCP, c'est la même chose, madame, unité de gestion, unité de coordination, tout ça, ce sont des juges des applications. Donc, vous allez trouver dans tout le projet une multitude d'acquisitions, mais qui sont des acquisitions satellites, qui ne viennent que conforter l'objet principal du projet, qui est l'acquisition elle-même. C'est un projet de construction de 50 km. Il y a la composante travaux qui est la réalisation des 50 km. Mais le contrôle surveillance, ce n'est pas les travaux, c'est dedans. Donc, il y a beaucoup d'acquisitions qu'on va faire, mais dans le cadre du projet. Donc, il ne faut pas confondre le projet et l'activité principale du projet. Le projet en lui-même comporte plusieurs activités, dont l'activité principale, qui généralement est la plus vorace. C'est elle qui prend parfois plus de, je sais pas, 60-70%. Mais le reste, là, il y a beaucoup d'activités autour. On va acheter des téléphones pour l'UGP. On va acheter carburation, leur salaire d'ailleurs aussi, les ordinateurs pour leur fonctionnement, louer un siège pour eux pour leur UGP. Donc, il y a tout ça. Donc, les matériels roulants que vous avez ici, c'est dans le cadre du fonctionnement de l'UGP et ou de l'appui institutionnel. Je dis bien et ou pourquoi? Parce que rien ici ne peut vous prouver que les véhicules que vous avez ici sont uniquement destinés à l'UGP. Cette acquisition peut provenir de deux sous-composantes différentes. C'est dans la même composante, mais ça peut provenir de deux sous-composantes différentes. Pourquoi? Il suffit que, par exemple, on ait une ligne où c'est achat de berline pour le compte du ministère même. Ça peut être validé par le bailleur de fonds si on estime que c'est nécessaire pour le cas de l'appui institutionnel. On va acheter un véhicule pour le ministère. C'est un appui institutionnel si c'est justifié. Et que les 4x4 seront pour l'UGP. Mais on ne va pas dire on va lancer un marché uniquement pour la berline.
Et après, on va lancer un marché pour les 4x4 uniquement. C'est pas cohérent, ça. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pourquoi vous, il est susceptible que vous ayez les mêmes acquisitions ensemble. Mais les imputations, quand c'est deux sous-composantes, l'imputation se fait au niveau de la composante elle-même en entièreté. Mais si c'est fragmenté en deux composantes différentes, chaque composante va imputer. On va savoir où imputer chaque acquisition. Parce que tout est clair. La berline va être imputée sur la composante appui institutionnel à part et les 4x4 vont être imputés sur la composante coordination et gestion du projet. Est-ce qu'on se comprend d'abord? Donc, l'objet de cette acquisition est bel et bien en phase avec le projet. Première, deuxième préoccupation qu'il fallait clarifier. Donc ici, on a dit cette formule-là, je vais commencer par peut-être faire point par point. La première chose qu'il faut remarquer ici, c'est que il faut s'habituer pour toutes les acquisitions du même projet, le point numéro 1 là serait identique. C'est un avis d'appel d'offres ouvert fait suite à l'avis général du passateur des marchés. Ça veut dire quoi? Un avis d'appel d'offres, c'est quoi? C'est par définition un avis particulier de passation des marchés, n'est-ce pas? C'est un avis particulier de passation des marchés. L'AMI qu'on va lancer, c'est toujours un avis particulier de passation des marchés. Donc, il y a un avis général de passation des marchés et il y a des avis particuliers de passation des marchés. Et l'appel d'offres est un avis particulier de passation des marchés. Pourquoi on parle d'avis? Parce que c'est publié. Donc, il y a avant le lancement du projet, bien avant, il y a un avis général de passation des marchés qu'on lance. Et qu'est-ce que contient cet avis général de passation des marchés? C'est le plan de passation des marchés qui publie. Donc, le document qui publie le plan de passation des marchés s'appelle l'avis général de passation des marchés. Donc, quand ils vont publier le plan de passation des marchés, c'est tous les marchés du projet qui y aura dedans. Donc, toutes les acquisitions du projet auront le même avis général de passation des marchés. On est d'accord? Mais ici, il faut toujours préciser les références de l'avis général de passation des marchés. Vous pouvez peut-être écrire sur ça, là, préciser les références. Donc, on va demander à l'emprunteur de préciser les références de l'avis général de passation des marchés. Mais quand vous dites référence, si vous dites, il faut lui expliquer, il va vous dire, mais tu dis référence, ça veut dire quoi? Un avis général de passation des marchés, pourquoi? Parce qu'on le publie, pourquoi? Parce qu'on respecte un des principes de passation des marchés qui est quoi? Qui est la transparence. Transparence. Donc, vous pouvez être en mesure, vous devrez être en mesure, quand vous le publiez, de permettre à n'importe quel lecteur qui a l'intention de soumissionner ou non, de pouvoir le vérifier. Donc, si vous le dites comme ça, comment il peut vérifier ça? Dites-moi. Il ne peut pas. Donc, vous devez dire l'avis général de passation des marchés, numéro temps, publié dans Jeune Afrique, dans tel journal, en date du temps, ou sur un site électronique en date du temps. C'est ça les références. Ça lui permet, lorsqu'il le lit, d'aller vérifier si vraiment c'est publié là. Et ça, vous êtes transparent. Première observation. Et cette phrase-là qu'on va compléter sera la même pour tous les projets. Ça va être la même pour toutes les activités du projet. Parce que c'est le même avis général de passation des marchés qui les a publiés. Et pour les publications, revenons, il y a des canaux physiques et les canaux quoi? Électroniques. Et dans chaque catégorie, vous avez deux sous-catégories. Les canaux internationaux et les canaux nationaux, n'est-ce pas? Internationaux, nationaux. Si dans la liste des marchés que vous devez passer, des activités que vous devez faire, des marchés à passer, il y a un seul appel à concurrence qui est international, vous êtes obligé de publier toute la vie générale du passager des marchés au plan international. Vous n'avez pas le choix. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est le plus fort, c'est le plus puissant, le plus élargi qui guide toute la vie. Mais si la procédure la plus concurrentielle que vous avez dans votre plan de passage des marchés, c'est un appel d'offres national, vous n'êtes pas tenu d'aller au plan international. Si vous le faites, ce n'est pas un problème, mais vous n'êtes pas tenu. Parce que la plus grande publicité, c'est quelque chose qui aide toujours dans la transparence. Maintenant, si vous n'êtes pas obligé d'aller au plan international pour publier et que vous allez le faire, c'est que vous avez les moyens de le faire. Ne l'oublions pas. Mais si jamais il y a un seul appel d'offres international dans la liste des marchés, vous êtes obligé d'aller publier au plan international, tous les marchés. Tout. Parce que vous ne pouvez pas dire, je publie juste tant ou tant. C'est toute la vie que vous publiez en une fois. Et c'est pour ça qu'au plan physique, vous avez des canaux recommandés. On parle de canaux recommandés.
Pourquoi? Parce que ce n'est pas imposé, c'est fortement recommandé. Au plan physique, au plan international, celui que vous avez le plus aujourd'hui, c'est lequel? En connaissant, faire de publicité, c'est Jeune Afrique. Pour ceux qui lisent Jeune Afrique, vous allez voir que c'est truffé d'avis d'appel d'offres, d'amis, tout ça dans Jeune Afrique. Pourquoi? Parce qu'on veut utiliser un quotidien. Il n'y a pas. Jeune Afrique, c'est même pas un quotidien, c'est un hebdomadaire. Un hebdomadaire à large diffusion. Parce que si vous voulez faire de la transparence, il faut prendre quelque chose qui touche le maximum. Donc, le font dans d'autres Afriques, Mag aussi, qui est un des concurrents de Jeune Afrique, ce n'est pas interdit. Ça se comprend. Au plan national, vous allez choisir votre quotidien. Pardon? Votre quotidien national à grand tirage. À grand tirage et grande diffusion. Parce que grand tirage ne veut pas dire grande diffusion. Il peut tirer beaucoup et ne pas vendre beaucoup et ne pas beaucoup distribuer. Et ici, c'est quoi? Fraternité matin. Au Bénin, c'est. Non, l'ONIF, c'est la structure, ça. Le matin. La nation. La nation, merci. La nation. C'est la nation. Au Togo, c'est Togo Presse. Donc, chaque pays a son quotidien national qu'il ne faut pas confondre le journal officiel. Ça n'a rien à voir. Donc, au plan national, vous pouvez voir ça. Maintenant, si vous augmentez 2 ou 3 autres journaux, ce n'est pas un problème. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est le site minimum qu'on vous demande. Maintenant, sur le plan électronique, au plan international, vous avez quoi? On a dit aujourd'hui, le Development Gateway Market, qui est une plateforme de la Banque mondiale. Et aujourd'hui, le DG Market, même pour des marchés qui ne sont pas financés par la Banque mondiale, le DG Market est une référence de publication. Donc, ce n'est pas seulement quand c'est financé par la Banque mondiale qu'il faut aller chez DG Market. C'est une référence internationale au lieu de publication. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je tiens à le préciser. Vous avez aussi la plateforme de l'ONU aujourd'hui, qu'on appelle le Dev Business. Plus ou moins encore appelé le UNDP Online. C'est un UNDP Online, United Nations Development Business Online. Mais le système même s'appelle le Dev Business. Recommandé. Au plan national, vous avez votre traditionnel Sigma, n'est-ce pas? Bon, ça dépend, chaque pays lui donne le nom qu'il veut, mais il y a un système intégré de gestion des marchés publics. Pour publier. Pardon? C'est Sigoma. Sigoma. Il n'y a pas de problème. Sigoma, c'est ça? Ouais, Sigoma. Sigoma. Voilà. Sigma, Sigoma. Et si vous suivez bien, c'est la Banque mondiale qui vous aide à mettre en place originalement. Donc, en parlant de canaux de publication fortement recommandés, voilà, c'est le strict minimum. Maintenant, quand vous êtes avec l'Union européenne, vous avez le journal officiel de l'Union européenne, vous avez beaucoup de canaux qui pourraient être recommandés. Et ici, j'oublie, au plan international, j'ai oublié un. C'est le site web du bailleur de fonds. Et ici, c'est le www.worldbank.org. Mais vous ne pouvez pas publier sur le site web du bailleur de fonds, vous n'avez pas l'accréditation. Donc, vous leur envoyez ça au service de communication, c'est eux qui publient sur le site web. C'est pourquoi, si vous allez sur le site web de tous les bailleurs, vous allez voir les avis. Ils ont publié des résultats, tout ça, on publie sur le site web du bailleur de fonds. Donc, si c'est la base, c'est afdb.org, boad.org. N'hésitez pas à vous abonner au compte YouTube de Bass Consulting et cliquer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.